Alors, on va faire un rapide point sur la loi E20 qui nous casse les... Elle nous dit qu'on peut communiquer de manière descriptive et informative, qu'il faut mettre en avant le produit, le terroir, le savoir-faire, et l'histoire du domaine, les techniques de vinification. Donc ça, c'est bien. Par contre, il est interdit de mettre en scène des scènes de consommation, genre on est tous ensemble, on boit un coup, c'est génial, on fait la fête, ça c'est interdit. Bien sûr. L'association a des plaisirs, des fêtes, ou la santé, et l'incitation à consommer. Voilà, viens boire un coup à la maison, c'est interdit ça. Oui. Une photo d'un verre avec du vin dedans, c'est... Enfin, il faut qu'il n'y ait pas d'humain qui tienne le verre, c'est ça? Oui, et ça dépend ce que tu mets comme texte. On va le voir, je vais vous donner quelques exemples là. Et ce qui est obligatoire, c'est ça, c'est l'abus d'alcool et dangereux pour la santé. Il y en a plein qui ne le font pas. Oui, même Quand tu fais une publication, tu mets ça dans le texte. Et par contre, Au moins dans le tu vois, texte. pour Coca-Cola, c'est bourré de sucre, mais on ne va pas dire que Coca-Cola, c'est Non. dangereux pour la santé. Donc, là, je vous ai mis un exemple. Là-haut, c'est notre Syrah 2022, 12 mois d'élevage en amphore, né de fruits noirs, nani nana, sol argilo-calcaire, bouteille paysage, ça c'est OK. Une journée d'embouteillage, on voit plein de bouteilles qui circulent, nanani nana, ça c'est OK. Par contre, là, les potes à la fin de la journée qui picolent en trinquant, ça c'est interdit. Où il y a marqué le vin parfait pour vos soirées entre amis. Ça, c'est OK. Le vin parfait pour vos soirées entre amis ou détendez-vous avec notre rosé. Non, mais c'est vrai, ça c'est interdit. Tout ça, c'est interdit. En vrai, nous, les petits vignerons qui avons quelques centaines d'abonnés sur Instagram, est-ce qu'on prend le risque de... Quel risque on prend finalement de transgresser la loi? Bah, c'est une loi, ils peuvent t'attaquer. Après, Mais qui? Oui, est-ce que les agents À qui l'État. attaquent? L'État? Ouais. Mais Il faut garder l'historique. alors toi, avec toutes tes fêtes, hein, quand tu postes, oui. Après oui, vous n'êtes pas... J'ai pas encore entendu de vigneron se dire je me suis pris une amende. Mais bon, je suis obligée de vous le dire. Après, s'il fallait attaquer tous les trucs qui étaient interdits sur les réseaux sociaux et tout, ça arrêterait pas. Oui. Le mec qui roule à 300 à l'heure et qui se filme son tableau de bord en conduisant. Tu comprends bien, je fais une formation sur la communication, si je vous le dis pas. Pour le VVA, je suis un peu obligée de vous raconter la loi E20. C'est normal, voilà. On va y passer rapidement. Du coup, Sandrine, la photo en haut à gauche, si t'as un verre, la bouteille est ouverte, un verre avec du vin, Pas de problème. c'est OK. Ou par exemple, toi qui es là en train de te filmer, en train de dire alors ce vin sent la cerise, le machin, il est bien en accord avec ça, machin, aucun problème. Mais genre, oh, on s'éclate à boire un coup ensemble, venez à nos soirées, en tournant le verre, ça non. Tu vois la différence? Voilà. Alors, moi, je me pose la question, parce qu'à l'aéroport de Montpellier, quand tu arrives, quand tu passes la sécurité, que tu arrives à la boutique, tu as un énorme poster de Brigitte Jean-Jean pour les vignobles Jean-Jean, où elle est assise sur un caillou au milieu des vignes comme ça. Mais en fait, moi, je me suis posé la question, mais ça. Et en fait, non, parce qu'elle n'a pas de verre de vin, elle n'a pas de bouteille de vin, c'est juste elle au milieu des vignes. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça c'est OK. Ça marque les vignobles Jean-Jean en gros. C'est juste pas d'incitation à picoler. Il n'y a pas de consommation. Voilà. Pas d'incitation à consommation, sauf que nous, on aimerait bien qu'ils consomment un peu plus. Donc, je vous ai fait un exercice collectif, on va y aller vite. C'est juste, on le fait ensemble, c'est transformer ces textes-là. Venez trinquer avec nous samedi, ça, c'est pas possible. Notre rosé, le soleil en bouteille pour vos moments de détente, ça, c'est pas possible. Et le champagne parfait pour faire la fête, ça, c'est pas possible. Donc, en gros... Venez trinquer avec nous samedi, ça peut se transformer en porte ouverte. Samedi de 10 à 18h, dégustation 5 cuvées. Ça, c'est factuel, on n'incite pas à se pochetronner. Si tu dis, par exemple pour les salons pro, en story, je mets venez déguster nos vins. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon? Oui. Ok, parce que là c'est plus quand c'est... Tu peux rajouter, pour que ça ne soit pas interprété, au salon d'un blablabla. Ou venez, ou quand c'est des salons particuliers, venez découvrir nos cuvées. À la journée, porte ouverte, un lieu, une date, une heure. D'accord. Mais ouais, mais du coup, c'est plus du tout le même message. Non. Il y a moins d'émotionnel, mais bon, voilà. C'est la loi.
Notre rosé, le soleil en bouteille pour vos moments de détente, c'est rosé 2024, 2 points, grenache, senso, fraîcheur, agrumes. C'est pas terrible, hein? Après, je suis d'accord, il y en a plein, beaucoup qui font l'émotionnel et on aime bien. Mais bon, normalement, c'est pas autorisé. Après, venir boire un coup de rosé, c'est pas non plus pour être triste, dans le but. Hors la loi en permanence. Oui, globalement, oui. Et le champagne parfait pour faire la fête, c'est champagne brut, 36 mois sur latte, bulle fine, 6 grammes par litre. C'est génial, hein? En fait, c'est pour ça, en fait, c'est tout. En fait, la loi E20, elle est faite pour qu'il n'y ait pas d'émotionnel dans le vin. Et c'est tout ce qui fait vendre. Donc, en fait, c'est fait pour qu'il y ait beaucoup moins de ventes de manière globale. Ça paraissait pas autant pourtant, hein? Là qu'on le voit bien. C'est pas terrible. Je suis obligée de vous le montrer. Mais effectivement, moi, j'ai jamais eu de vigneron. Pourtant, ça fait quand même longtemps que je suis dans la profession qui m'a dit j'ai pris une amende, quoi. Sur l'affiche qui disait avec Brigitte Jean-Jean, s'il y a une bouteille, si elle tient une bouteille par exemple, est-ce que ça passe ou ça passe plus? Oui, ça passe, ça dépend ce qui est écrit. Si Brigitte Jean-Jean vous invite à faire la fête au domaine, ça c'est mort. Non, mais si Vignoble Jean-Jean, en gros, Vignoble Jean-Jean, elle a une bouteille. Oui, ça c'est bon. Elle se poche pas toute seule. Elle qui dorme par terre. Ouais. Et Ça, c'est bon. toutes les pubs radio, les pubs radio qu'on entend, C'est-à-dire toutes ces pubs à la radio là, qui vantent. Ben ça, ils disent ça, regarde, pour les codes C'est vrai bureaux, quoi que- que ce soit, il n'y a pas d'explication, ils te disent pas Le faire fameux la baron fête de avec l'Estac. Ouais, alors celui-là. Ah oui, mais il y avait ça, le baron de l'Estac et Roche de la Selle, je crois. Ça, et les pédos qui font des pubs tout le temps. Ouais, mais c'est très formel. En fait, ça ressemble à exactement ça, quoi. c'est l'horreur. C'est froid, c'est insipide, il n'y a pas d'émotion. C'est pas je vous parle, je sais pas quoi, ils Ah oui, citent ouais, ces Roche pages, Basec, machin, je sais pas. voilà. C'est pour ça que l'émotionnel, c'est plus facile de le faire passer par vidéo. Parce qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas vos bouteilles, ils achètent vous. C'est pour ça que les vidéos, c'est vachement important. Parce que moi, je vois la photo de Mathieu, je vois la photo de Laure, je ne sais pas la personnalité que vous avez. Mais dès que vous commencez à parler, regardez là, vous me regardez, j'ai une manière de bouger, j'ai une manière de rigoler, j'ai des mimiques, j'ai une voix, j'ai un ton. Et ça, c'est ça qui attire les gens. Comme quand vous allez à une soirée. C'est pareil. Je veux dire, il y a des gens, moi, il y a des gens, j'ai pas envie d'aller vers eux, il y en a où j'ai envie. Mais sur la vidéo, on peut pas picoler non plus. Qui attire au Non. repousse. Si, Oui, tu aussi, peux, oui. ce que j'ai dit à Clémence, Mais dire... si on fait une dégustation de Certains avec les photos déjà la radio. Oui, bien sûr, mais je vais vous montrer des vidéos d'un domaine que j'aime bien, enfin, elle me fait rire, Sandrine Leccia de Corse. On est allé la voir au mois d'octobre, elle s'est mise sur les réseaux, elle fait des vidéos où elle présente ses vins, et c'est super rigolo. Et ils y mettent un peu d'humour et ils présentent la cuvée, donc là il n'y a pas de problème, tu vois. Ils disent pas venez vous saouler au domaine, tu vois. Mais elle a une manière de présenter qui rigolote. Voilà, je vous montrerai après. C'est bon pour ça? Donc ils nous aident pas vraiment, mais voilà quoi. Donc là, on va définir ce que c'est un parcours client, la base de la communication. Donc, le parcours client, c'est génial mon truc. Les flèches, ça se voit pas du tout. Donc, au départ, vous êtes inconnu au bataillon. Exemple, Alexandre, il démarre son domaine, il n'est pas connu. Personne ne vous connaît, personne ne va venir vous voir. On est d'accord? L'idée, c'est de passer de inconnu à visible. On vous connaît. Donc là, on sait que vous existez. Première étape. On va les détailler une par une. Hein. Je la fais courte. Après, quand vous êtes visible, on va passer par les gens vous reconnaissent. C'est-à-dire, tiens, Frédéric, il fait des vins nature à Arzins en AOP Malpère. Tiens, Antoine, il est à Faugère, il fait des vins avec des étiquettes comme ça, comme ça. Les gens, dans leur tête, ils savent vous associer à quelque chose. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Ok ? À ce moment-là, là c'est pas mal, on a fait un peu du boulot. En général, l'étape suivante, personne ne le fait. C'est susciter l'intérêt. Les gens s'engagent avec vous, c'est-à-dire qu'ils vont vous écrire, ou venir au caveau, ou vous laisser un message, et vous en faites rien. Vous ne collectez pas les infos. Si vous ne collectez pas les infos, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec les gens. Email, téléphone, etc., etc. Et l'étape après qui ne va pas du tout, c'est
ici, l'intérêt, c'est je crée du lien avec la personne qui est rentrée en contact avec moi. Personne ne le fait. Très peu. Vous faites des mails. Vous relancez. Voilà. Et ça veut dire que ici, c'est cette étape-là qui va faire que la personne devient un client. Donc, en général, celle-là, celle-là et celle-là, elle est bâclée. Surtout celle-là. Et après, faire passer vos clients pour ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui vous recommandent, qui parlent de vous. Donc, fidéliser des gens. Ça, c'est un parcours client classique. C'est valable dans le vin, mais c'est valable dans toute la communication de toutes les boîtes. Que ce soit des chaussures, du coaching, des vêtements, ce que vous voulez, ça se passe comme ça. Quand tu achètes des capsules Nespresso, tu achètes beaucoup, tu deviens un ambassadeur, ils te le disent. Exactement. Ils connaissent ce parcours par cœur. Sauf que nous, on va l'adapter au vin. Ok ? Donc, la première étape. Donc, vous êtes inconnu au bataillon et votre but, c'est de devenir visible. Donc, sortir de l'ombre. Le problème, c'est que vous faites des salons, vous avez un site, mais personne ne sait vraiment qui vous êtes. C'est-à-dire, vous identifiez. Ok, j'ai vu ce nom de domaine quelque part. Le nom de domaine, la personne, le vin, c'est flou. Là, le but, c'est que les gens vous identifient vraiment pour ce que vous êtes en fait. Mais pas flou, quoi. Ok ? Donc là, la visibilité passive, c'est votre site internet, avec, on va le voir, l'optimisation du SEO, c'est-à-dire le référencement naturel de votre site. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Les réseaux sociaux, Google My Business. Est-ce que vous savez ce que c'est Google My Business ? C'est que moi, je vais dans Google, je tape masse des colibris. Attends, je refais. Et ça marche pas. Ok. Et je tombe sur cette petite fiche. Ici, masse des colibris, les avis, ce que c'est, le numéro de téléphone, l'itinéraire, le site web. Ça marche. L'adresse, ça. Et des photos. Vite fait. Il y a Google qui passe. Vite fait. Non, c'est à toi de les mettre. Ah oui, mais t'as aussi la voiture de Google qui passe pour prendre des photos parce que nous on a une photo moche. Oui, mais tu sais que tu peux mettre des photos à toi. Oui, tu peux, mais en fait, ces photos-là, si tu veux qu'elles changent, en fait, faut que tu republies 2 fois une photo et c'est pas forcément accepté. Donc tu peux avoir une photo qui correspond pas. Tu peux en mettre 10 des photos. Ouais, mais en fait, tu sais, t'as une photo, la voiture de Google passe, elle prend photo Oui. et elle roule plus sur les chemins. Enfin, elle roule pas sur les chemins. Sur les routes bitumées. Oui, elle Donc, passe si pas toi, t'es partout. sur un chemin, Et même pas toutes. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Elle est venue à Bergerac. C'est 4x4. Ils sont vraiment partout. Hein. Donc ça c'est hyper important parce que ça joue sur votre référencement et ça joue, quelqu'un qui va sur ChatGPT ou sur les IA maintenant, ChatGPT scanne ça. Et suivant ce qui est marqué dans cette fiche, on va le détailler après, il peut retrouver, je sais pas, séance de dégustation, no-tourisme, vente de vin, etc. machin. Et ça peut vous référencer sur certaines choses qui sont importantes pour votre cible. Ok ? Donc ça, il faut bien le travailler. Mais je vous ai fait une checklist de ce qu'il faut là-dedans. Ok ? Panneau vente direct pour ceux qui ont un caveau. La visibilité active, je l'ai rajouté, c'est là où vous cherchez on va dire vos futurs clients. Donc tout ce qui est appel caviste, restaurant, les emails ciblés. Donc il y a des sites comme hunter.io où vous pouvez récupérer des adresses mail, des messages LinkedIn, Instagram, comme a fait Fred, des prises de rendez-vous dégustation par téléphone ou des envois d'échantillons. Ce que ça va changer, c'est que vous devenez repérable et les bonnes personnes où vous trouvez, encore faut-il que votre communication à cet endroit-là, elle soit lisible et bien cadrée. C'est-à-dire qu'on vous reconnaisse facilement sur tous vos supports. Vous pouvez... Ouais, ça me perturbe.
En fait, il faut que votre communication elle soit lisible sur tous vos supports. Donc là, la personne, elle va identifier que Château d'Elranc, c'est à Claret, que c'est en Pic Saint-Loup, que c'est Laure et Seb, qu'ils sont en nature et qu'ils font des vins comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Ça, c'est la première étape. C'est clair, ça, pour l'instant? Ouais. Ok. La deuxième étape, alors, j'ai mis ça, mais je peux vous montrer d'autres trucs, mais ça c'est Loni qui l'a fait. Ouais, mais bon, je suis pas vigneronne, mais bon, c'est pas grave, c'est pour Mathieu. Étape 2, visibilité à reconnaissance. L'objectif, c'est qu'on comprenne qui vous êtes. Donc, on rentre dans le détail. C'est-à-dire que ça, c'est ma bio Instagram. Donc, en gros, vous voulez plaire à tout le monde. Donc, vous mettez vignoble ou domaine, machin truc. Enfin, oui, sauf que dans la communication, moi, quand je mets ça dans ma bio, les gens, ils savent que quand tu viens me voir, tu vas augmenter tes ventes de vin, que tu vas avoir des rendements stables, que tu vas avoir des vignes résilientes et que je vais faire des vins identitaires. Je vais t'aider à faire des vins identitaires. Je ne mets pas eux nous le conseillent. Je vais plus loin. C'est-à-dire que je type vraiment ce que moi je veux. Exactement, tu as compris. Ça correspond à ton avatar? Oui, ouais. Complètement. Et moi, ça me va très bien. Par contre, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai perdu plein de gens. J'ai fait une dépression pendant un mois parce qu'il y a plein de gens qui se sont désabonnés parce que je postais des trucs qui étaient... mais qui ne m'attiraient pas de clients, en fait. Hein. C'était juste... il y avait des gens qui aimaient bien me suivre pour ce que je faisais, mais pas plus. Donc là, j'ai vraiment affiché ce que moi, je vends. Et c'est OK avec moi-même. Donc vous, c'est pareil. Une bio. Donc là, moi, on va sur mon profil. Si on n'aime pas, ça dégage. OK? Donc vous, c'est pareil. Quand vous avez travaillé votre avatar client, on va le voir, il va falloir que votre bio sur Instagram ou sur vos supports, elle soit hyper claire. Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? Qu'on retienne, qui correspond, qui parle à votre avatar client émotionnel. C'est pour ça qu'on l'a fait avant. OK? Qu'est-ce qu'on va retenir de vous en quelques secondes? 3 secondes max. Le cerveau, il ne fait pas plus. OK? Fred, on l'a fait, on a mis vin bio, vin vivant bio et je ne sais plus ce qu'on a mis. Bref, on l'a travaillé comme ça. Et ça, c'est quoi là? C'est dans quoi que tu le mets tout ça là? La bio Instagram. OK? Vigneron Arzens, vin de terroir, bio et vivant. Voilà. On a fait ce choix. Donc, le problème, c'est que vous voulez plaire à tout le monde et du coup, votre message est complètement flou. Donc, il va falloir faire un choix de comment vous voulez qu'on vous perçoive pour correspondre à cette cible. Les solutions, donc, c'est ce qu'on a fait. On a défini votre avatar client. On va créer un message clair et cohérent partout sur tous vos supports. C'est-à-dire votre site internet. Ça, moi, tu vas sur mon site, tu l'as. Je veux dire, tout est cohérent dans tout ce que je fais. Si c'est pas cohérent, le mec, vous le perdez, passe à autre chose. Elle fait ça, après elle fait ça. Et encore, mon site il est trop brouillon. Mais parce que je fais trop de choses. Mais simplifiez. Soyez synthétique. Les gens, ils n'ont pas 100 ans pour lire. Les bonnes infos, c'est pour ça, quand je vois pas ce que tu as écrit en gros sur la page, je me dis, merde, je sais pas qui c'est. Tu vois, Mas des Colibris, on me dit d'aller te voir, je regarde, je fais ouf. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Voilà. Les outils, donc la bio Instagram, tout le monde regarde Instagram maintenant. Donc ça, soignez-la. Domaine viticole, ok. Mais quoi? C'est quoi? Votre page, notre histoire sur votre site internet, hyper important, l'émotionnel. Les stories que vous faites, donc on le verra ça en détail, c'est des exemples. Hein. Une gamme cohérente, j'insiste aussi sur ça, c'est-à-dire que quand la personne elle va cliquer, qu'elle va aller sur votre site, là moi j'ai mis 2 liens, je vous montrerai après comment ça marche. Si elle voit votre boutique, elle veut absolument acheter du vin et qu'elle va sur votre boutique et qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle lise tout, qu'il y ait le bouton boutique appuyé en bas, qu'après il y ait les vins qui soient, les prix ne sont pas dans l'ordre, les plus chers, les moins chers, tout mélangé, les photos, tout ça. Faut que tout soit cohérent. Non, il faut que ça soit agréable. Est-ce que vous avez envie d'acheter du vin si votre site il est complètement en bordel? Vous n'avez pas le temps. Donc il faut que ça soit lisible, facile. Quitte à mettre moins de cuvées, ce que vous choisissez de vendre sur Internet, que ça soit pas toute la gamme, mais peut-être 5, 6, 7 vins,
maximum avec une cohérence de prix. Et c'est OK, vous vous focalisez là-dessus. Mais il faut que ça soit hyper cohérent. OK? Je peux vous montrer. Ouais, je vous montrerai après. Ensuite, on va passer à l'étape 3, celle que personne ne fait. C'est passer de la reconnaissance à l'intérêt. C'est transformer quelqu'un qui vous suit et qui sait ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il est intéressé par vos contenus, il aime bien tous les matins voir votre petite story parce qu'il vous a identifié comme quelqu'un de sympa, à quelqu'un qui vous laisse ses coordonnées. Tiens, je suis intéressé par ta newsletter. Tiens, je suis intéressé par tes soirées. Tiens, je suis intéressé pour venir au caveau. Tiens, je suis intéressé pour acheter tes vins. Et donc, ça veut dire que vous arrêtez avant. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on n'est pas des blogueurs, on n'est pas des influenceurs. C'est-à-dire que ce que vous faites sur les réseaux, c'est pour que la personne, elle vous achète du vin. Pas qu'elle s'abonne. Ok ? On s'en fout qu'elle s'abonne. Si elle s'abonne et qu'elle vous suit et qu'elle ne fait rien d'autre, eh ben, ça ne sera jamais un client. Et cette étape, elle est cruciale. C'est-à-dire que à cet endroit-là, il faut que vous ayez des outils pour créer une base client. Parce que cette base client, qu'est-ce qu'elle va vous faire ? Vous allez rentrer en lien avec vos clients. Par les mails, par le téléphone, par les réseaux. Vous voyez la différence ? Ok. Donc, comment on peut faire pour collecter des mails ? Ça arrive souvent. Alors, Brevo le fait maintenant. Vous pouvez injecter des pop-up quand les gens vont sur le site. Abonne-toi à ma newsletter. On peut créer un QR code comptoir, salon, où les gens, ils scannent et ils mettent leur adresse mail. Ça rentre dans votre base de données Brevo. C'est ce que je vous ai mis dans l'annexe. Vous pouvez le faire. OK ? Vous pouvez créer ce qu'on appelle un Linktree. Linktree, c'est une application gratuite sur Internet où vous pouvez faire... En fait, c'est des liens rapides pour aller sur différentes choses qui vous concernent. Je vous montre une que j'ai faite récemment, qui est très parlante. Merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je vais vous montrer. J'ai mis Instagram. Non, vous ne le voyez pas là. Je vous mets Instagram ici. Je vais vous montrer un vigneron. C'est mieux. On va faire le Palacio, puisqu'on l'a fait. Ici, vous cliquez là-dessus, là. Au lieu d'avoir le site internet. Là, vous avez... Bon, moi, je l'ai customisé comme ça parce que le jaune, c'est sa couleur préférée. Ici, vous avez tous les liens. Instagram, la boîte mail, le WhatsApp, le Facebook, le TikTok. Découvrez le site du Mas de mon père. On arrive directement sur le site internet, directement sur la boutique. C'est-à-dire que le lien boutique qui est relié à Bacchio est sur le site internet, sauf que on clique 2 fois. Là, on clique 1 fois, on est sur la page de vente, direct. Ça, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la newsletter du Mas de mon père. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un tunnel de vente. C'est-à-dire que derrière, le mec, il laisse son nom, prénom, adresse mail et il reçoit toute une série de mails où on lui dit, voilà, le Mas de mon père, c'est comme ça. 3 jours après, il dit, voilà, les cuvées, c'est ça. Notre histoire, c'est ça. Tout est paramétré. Ça, il faut le faire vivre, ça, non ? Pardon ? Ça, il faut le faire vivre régulièrement, non ? Tu fais ça ? Alors, on va le voir, la newsletter. Ouais. Il y a la newsletter de base où tu vas ancrer l'image du domaine, tout ça, là. Et après, tu vas programmer minimum 2 mails par mois en fonction de ta saisonnalité, mais vous allez le travailler. C'est-à-dire que voilà, pendant les vendanges, il y aura une newsletter vendange, une newsletter, je ne sais pas, cave. Pendant la période d'hiver, ça sera sur la taille et sur les salons. Quand il y aura les nouvelles cuvées, ça sera une newsletter sur une nouvelle cuvée. Mais tout ça, c'est paramétrable, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire des mois à l'avance. Tout s'envoie automatiquement. Fred, il n'a rien à faire, ça tourne. Le seul truc qu'on a, c'est quand on crée le texte, on le paramètre et on met la date par rapport au moment où il s'est inscrit, quand est-ce qu'on veut qu'il le reçoive. OK ? Et après, réservez votre soirée parce que Fred a un bar à vin et qui fait des soirées. Donc là, on a un logiciel qui s'appelle WizEvent
où les gens vont directement pouvoir aller sur ça. Ça peut être les portes ouvertes pour les domaines aussi. Portes ouvertes. Tous les événements. Voilà, c'est un truc gratuit, ça coûte rien. Linktree, c'est gratuit. Si vous avez un compte, le vôtre. Si vous en avez 2, ça marche pas. C'est payant. Mais ça marche très très bien et ça permet d'avoir un seul lien pour tout et que ça soit hyper lisible. Une question, c'est pas mal. Ouais. Du coup, maintenant, avec le QR code derrière les bouteilles, tu as toutes les infos nutritionnelles. Oui. Je peux rajouter un bouton en savoir plus. Si on appuie sur ce bouton, est-ce que tu peux aller sur Non, stockage? tu n'as pas le droit légalement de faire ça. Tu Non, peux, mais c'est non, interdit. Le QR code des infos nutritionnelles, ça doit pas être, il ne doit pas y avoir de lien avec un site. Non. Ouais, mais tu peux avoir un bouton. Mais tu peux quand même le faire en bas de ça. Ouais, Je mais sais c'est pas pas si direct. c'est légal. Si. Ah ouais? Mais moi j'ai pas de Et QR du coup, code. est-ce que Franchement, ce lien, tu peux le mettre Je où les ai tu fait la veux. semaine dernière, ouais. Franchement, c'est ce QR code, il y a personne qui l'utilise. Et t'as un encart exprès pour le mettre. C'est pas très fun, hein. Ah, Non. si. Donc voilà, donc ça marche plutôt bien. Il faut peut-être. Ouais, c'est une très bonne chose, ça, c'est pas mal. Alors, en fait, là, il y a son compte, Vigneron Arzins, vin de terroir bio et vivant, et là, j'ai le lien. Avant, il y avait le site internet, c'est tout. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, les gens, quand on fait nos publis, on dit, bah voilà, pour les soirées, cliquez sur le lien en bio, point. Linktree, Linktree, c'est la vie. En fait, c'est gratuit, il faut juste mettre des liens, quoi. C'est tout. Alors si vous avez des soucis, je vous explique, mais j'ai pas fait de tuto. Tu dis c'est gratuit quand on a qu'un compte, mais par exemple si tu as un compte perso ou un compte pro, Tu payes. tu payes. Bah, c'est pas grave. Moi, j'ai créé un compte avec mes identifiants pour moi et un compte pour Fred. Et voilà, tu fais 2 comptes. D'abord ça pour un compte pro ou perso. Je sais Non, pas. mais c'est C'est pas une ça, question. mais c'est que moi j'ai un compte perso, un compte pro qui je pense sont reliés sur le même. Et... Du coup ça va être payant pour moi. Par c'est contre, pour ça ça que ça va je- peut-être Mais plus non, de- pourquoi Je sais pas, tu dis si tu as 2 comptes. Non, mais par exemple, moi, j'ai voulu faire le Linktree de Fred sur mon compte Linktree. C'était payant. Donc, j'ai juste créé un identifiant. Voilà. Non, non. Par contre, attention. Est-ce que vous êtes bien en Instagram business, tous? Oui. Ah, good question. Il faut être Parce sur que oui, Instagram je vois. business. Comment tu gères ça? Si vous voulez, Oui, je crois que oui. ben, c'est gratuit. OK? Alors, c'est important. Pourquoi? Je vous montre le Instagram Business, il faut que vous l'ayez tous parce que là, vous pouvez avoir toutes vos données. Et vos données, c'est ça qui va vous permettre de savoir si ce que vous faites marche et comment vous améliorer. Là, vous ne les avez pas. Fred, il l'a pas. Non, il l'a pas. On peut passer un compte perso, un compte business. Ouais, c'est ça. Tu peux passer en business si tu as un compte perso. C'est important. Est-ce que tu vas lui faire une petite formation Insta pour lui expliquer tout ça ou moi, ça fait pas partie? C'est beaucoup là. Si vous voulez tout faire aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais je peux faire un petit tuto pour passer en business. Non, juste pour, par exemple, le témoignage, une astuce, toutes ces petites choses pour bien parler. Alors oui, ça c'est les highlights. Ça c'est les stories à la une. Donc ça c'est bien. C'est tout con ça. Hein. C'est comment? Ouais. En fait là, moi quand je publie une story, je vais mettre story à la une et je vais le plugger dans un de ces outils-là. Comme ça, dans Qui suis-je, j'ai mis toutes les stories où je raconte qui je suis. Ou quand je présente l'école, ainsi de suite. Il faut y penser. Alors, les petits, vous voyez la cohérence, c'est-à-dire, ici, moi, mon compte, mes couleurs, c'est le vert et le rose. Ah, c'est comme ça. Donc, moi, tout est vert et rose. Donc, ça, je l'ai fait sur Canva. C'est une application qui crée tout ça. Sur quoi? Canva. C-A-N-V-A. Oui. Canva, en français. Canva. Et du coup, bah, c'est cohérent. Fred, on l'a fait avec ses couleurs à lui. Pour ça, c'est important que tout soit assez cohérent, parce que sinon, c'est un foutoir sans nom. Ok? C'est pas bien de rajouter la LinkedIn aussi, hein. Attends. Un LinkedIn? C'est presque Non. C'est pas ça. Comment parler, moi je l'ai pas. C'est pas ça. Alors, dans le compte professionnel, business, hop. Vous avez toutes les stats. Alors,
Parce que Fredo, il a Ah, mais je vous ai que dit, voilà. Ouais. Vous voyez, vous savez toutes les vidéos qui ont fait le plus de portée. Alors, c'est le bordel, mais... Et tu payes pour tes vidéos? Je paye rien du tout. C'est quoi 85 euros? Je sais pas. Je sais pas. Là, je sais les vues que j'ai fait et je sais qui regarde. Alors, j'arrive. T'en fais des vues. Ah, tu sais qui regarde. C'est une influenceuse. C'est Sandrine, une influenceuse. Vous voyez, à chaque fois, ça me met tout. Mais si je vais dessus, j'ai toutes les stats. Là, il y a Philippe, là. Moi, c'est bien parce que tu commences à faire parler de toi. On va parler de toi à Music View. Ah. Alors, Ok. c'est pas en bien. Pas en bien. Mais il n'y a pas de bad buzz. Ça, je le sais. Il n'y a que du buzz. Ouais. Bah, écoute, tu sais quoi? Elle s'en fout. Ouais. Ah non, mais justement, c'est bien, je trouve. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à vous montrer ça. Je sais pas comment on fait. Parce que sur mon téléphone, c'est facile, mais sur le... Qu'est-ce que tu veux voir? Ouais, je vais vous montrer comme ça. Ça y est, je crois, non? Ça y est, Sandrine, tu l'as, non? La rue des France. Ouais, mais non. En haut, là, il y a tableau de bord pro. Moi, quand je vais là, c'est un truc gris. J'ai en gros le nombre de vues que j'ai sur une période. Donc là, c'est un mois. Les interactions, les nouveaux followers. C'est important que vous... Voilà. Le nombre total de contacts par message, etc., etc. Quand j'ai démarré, l'important, c'est qu'on vous voit. Plus on vous voit, plus on vous repartage, plus vous avez de la visibilité, plus vous avez de chances d'arriver à la troisième partie de capter les adresses email et que les gens vous laissent des messages. Okay, c'est les vues, c'est pas le nombre d'abonnés. Moi, vous avez vu, j'ai je crois, même pas 2000 abonnés. Mais par contre, je vends grâce au réseau parce que j'ai beaucoup de vues. Moi, j'ai à peu près, j'ai démarré, j'avais 2000 vues par mois, j'en ai 55 000 maintenant. Donc j'ai 55 000, mais c'est rien. C'est rien. Ça veut dire qu'il y a une période où j'avais presque 100 000 vues parce qu'on a fait des vidéos qui ont cartonné, qui ont fait 50 000 vues. Et du coup, j'ai eu je sais pas combien d'abonnés. Et donc ça veut dire que vous êtes vus et donc les gens vont sur votre profil et alors, ils peuvent vous critiquer, mais ils peuvent aussi acheter votre vin. Plus vous êtes vus, plus ça marche. Donc là, ma vitesse de croisière en ce moment, c'est 50 000 vues. Margot Klein, qu'on connaît, Fabien et moi, elle fait 4 millions de vues par mois. Voilà. Et elle vend du conseil, voilà. Mais elle publie tous les jours. Voilà. Moi, je publie, allez, 5 fois par semaine. Et pas mal. Oui, c'est tous les jours. Oui. Et ça paye. Ça paye. Ok. C'est toi qui fais directement? Je vais vous expliquer. Pour l'instant, oui. Enfin, j'ai une assistante, mais pour l'instant, c'est moi qui paramètre, mais j'ai des outils qui le font très bien. Et tu peux tout programmer. C'est-à-dire que moi... Ouais, non, mais je pensais à la sous-traitance plutôt. Alors, oui, c'est pas donné. Il faut avoir, si tu as 3005 par mois, oui. Oui, moi j'avais regardé, pour 500 balles par mois, une publication par semaine. Ouais, Ok. Ça fait chaud quand même. On continue. On en était. C'est fou ça. Oui. Même ça. Mais ton contenu, c'est toi qui le fais. Je vais vous expliquer comment je fais. Je vais vous donner mes recettes. Alors, donc ce que ça change, c'est que vous construisez une base de contacts qui vous appartient. Et si un jour vous avez vos comptes Instagram bloqués, machin, c'est à vous, vous pouvez vous en servir pour vous. C'est à vous. Donc, le but, c'est de créer du lien avec ces gens. C'est ce que vous faites sur les salons. Ok ? Autant ça marche pas, là, ce qu'on dit, les QR codes sur les salons et tout ça, autant pour les cadeaux, tu peux leur mettre suivez-moi et mettre ton truc Instagram, Facebook. Ou sur tes publications. Les gens, moi je suis abonnée à certaines newsletters de nanas que je suis, que j'adore, je les lis tous les matins. Parce que j'adore leur contenu. Bon, elle publie tous les jours et j'adore ce qu'elle fait. Mais pour moi, ça marche très bien quand tu es dans la phase 3 où tu es vraiment, tu adores ce que fait la personne. Encore faut-il que vous ayez une bonne communication par rapport à ce que vous faites pour toucher. On est dans l'émotionnel, là, pur. Hein, ok ? Donc, dans l'étape 4, on passe de « j'ai de l'intérêt, je te laisse mon adresse email » à « je passe client ». On le transforme en achat.
Donc, souvent, votre problème, c'est que vous n'entretenez pas assez vos relations. Vous l'apprenez en formation, mais votre fichier client, vous ne le travaillez pas assez. Je raconte des histoires quand je dis ça ou... Non. D'accord. Moi, c'est ce que je vois hein, chez mes clients, c'est ouais, faut faire un mail. Ah, c'est fichier. Donc, nourrir la relation, d'où l'intérêt sur vos salons de récupérer de l'info, mais sur les réseaux, c'est vous qui donnez vos infos. La communication, elle sert à ça. Il faut leur donner un max d'infos. Et c'est pour ça qu'après, on va travailler les 3 types de contenus que vous devez produire qui s'adressent à votre avatar client pour pouvoir le toucher et qu'ils viennent. Parce que la différence entre vos salons, c'est que là, eux, ils viennent vous voir et ça tourne H24 les réseaux. Donc moi, je reçois des messages la nuit, le jour, toute la journée. Et des fois, là, je suis en train de voir il y a des systèmes qui répondent automatiquement ou moi, j'ai un outil qui me dit, les gens qui m'envoient des messages, j'ai un endroit où les voir parce que ça vient de là, de là, de là, de là, pour pouvoir lire et pas me disperser. Tu as relis toutes les applications? Oui. Tu as tous les messages? Oui. Ah ouais. Oui, parce que sinon, c'est une usine à gaz, je ne peux pas gérer. C'est trop. Et donc, nourrir la relation. Exemple, envoyer des newsletters régulières, mais des newsletters régulières pas bateau, la réalité de ce que vous faites. Donc vraiment, vous y mettez votre cœur, c'est-à-dire on va l'apprendre cet après-midi. Des emails quand vous avez des sorties de cuvée ou des liens pour acheter, ce que tu détestes. La petite promo de fin d'année, j'ai vu que tu avais acheté ça cette année, ton fameux fichier client où tu as la dame, tu sais ce qu'elle a acheté et tu ne lui envoies rien pour les fêtes alors que moi je suis débordée et que si tu me l'envoies, je vais te l'acheter. Les stories, tu peux faire des stories genre plus que 50 bouteilles de telle cuvée, le lien sur vos stories, j'espère que tout le monde le sait, vous avez une fonction lien où vous mettez directement le lien de votre boutique. La personne, elle est en story, hop, elle clique. Oh, putain, j'adore cette cuvée. Paf, je vais dessus et j'achète. C'est l'avantage des stories. Et je connais des gens qui ne vendent qu'en story. Tu vas avoir un site en ligne, quoi. Une vente en ligne. Oui, mais avec Bacchio, ça va te coûter 300 € par an. Feu. Invitation porte ouverte. Venez à notre porte ouverte, machin. Vous êtes venu l'année dernière. On est situé à tel endroit. On fait ça. Et des événements dégustation, soit pour des clients pros, on fait des journées cochons où on invite les pros et quelques copains vignerons, ça plaît beaucoup. Voilà. Mais créez du lien. Servez-vous de votre fichier client. Vous en faites rien. Et c'est ça qui crée du lien et qui crée des ventes. C'est tout. Je veux dire, avoir des followers, on s'en bat les reins. On s'en fout, complet. Ce qu'il faut, c'est vous en servir pour qu'eux, ils aient envie. Tout le parcours, c'est qu'ils aient envie de vous laisser leur contact. Moi, les clients que j'ai reçus de TikTok, au début, ils m'écrivaient, j'avais l'impression qu'ils me draguaient. Je n'avais pas l'habitude. Je disais, mais pourquoi il m'écrit, lui? Je me parle à Charlotte, il s'appelle Kevin. Il a 22 ans, il me drague. Je dis, non, je ne travaille pas avec les conventionnels. Je veux que vous veniez au domaine, machin. Maintenant, c'est des clients, c'est génial. Mais le jour où j'y suis allée, j'étais comme ça. Parce que je n'avais pas l'habitude, mais les jeunes, ils ont l'habitude. Il a pris le TikTok, il m'a fait un message privé. Je vous suis, machin, je veux travailler avec vous. Ben voilà, c'est fait. Mais moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Pas de mail, hein, juste un message. Voilà, les réseaux, c'est tout. Fred, il reçoit des messages, les sommeliers, les machins, on aimerait venir déguster par les réseaux. Et c'est vrai que les réseaux, il y a une facilité et aussi de réponse. Effectivement, on répond plus facilement sur les réseaux que par mail, clairement. Oui. Sinon, ils passent par la messagerie du site. Oui, ou ils appellent. Parce que vous avez fait votre job de mettre votre lien du téléphone. Voilà, les professionnels m'ont contacté par le site. Cette fois-ci. Et d'autres. C'est bien, c'est bien. C'est bien d'avoir ton site. Et enfin, le fameux client qui passe ambassadeur, donc créer des prescripteurs, fidéliser vos particuliers. Donc, vos particuliers qui achètent chaque année, c'est votre liste VIP. Vous leur proposez des cuvées avec des numérotés, des cuvées limitées, des tarifs préférentiels, des invitations pour les vendanges, des choses comme ça. Fred, il a créé les Amis de Fredo
où ils proposent des journées où ils viennent aux vendanges, ils viennent pour les mises en bouteille. Les gens, ils adorent. Ils repartent avec leur carton. Des programmes de parrainage également. Tu me ramènes un client, tu as, je sais pas, 15% sur l'année, des choses comme ça. Travaillez votre fichier client que vous avez déjà, parce que c'est vos meilleurs prescripteurs. Il y en a même qui font des cross-funding où ils donnent des commissions sur les ventes, ils incitent leurs prescripteurs les plus... ce qui adhèrent au cross-funding, donc par exemple pour acheter 2 hectares de plus, planter des arbres, je ne sais quoi, et eux, ils vont être ambassadeurs des vins du domaine. Adopter une secte. Adopter un CEP, voilà. Et fidéliser vos pros avec des newsletters pros dédiés, avec vraiment les infos, c'est pour ça que les salons c'est important. Des échantillons réguliers, entretenir la relation. Là, j'ai des nouveautés. Est-ce que ça t'intéresserait que je passe déguster? Est-ce que tu as besoin que je vienne faire une animation? Proposer des dégustations verticales. Suivant, on va dire, la manière dont le caviste ou le restaurateur est foutu. Vous savez ce qu'il aime, notez ce qu'il aime. Vous avez un fichier. Et tout ce qui est fiche technique, vidéo, cuvée. Donc ça, on va l'apprendre cet après-midi. Et là, ce que ça change, c'est que vos clients deviennent vos meilleurs commerciaux. Ils parlent de vous. Et ouais. Bon, des fois, ils parlent mal de vous, mais c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez le déroulé? Je vous remets. On passe d'inconnu à visible. Quand on est visible, la reconnaissance, c'est-à-dire que les gens vont vous laisser leurs coordonnées, et là, vous en faites quelque chose. Là, ça, c'est bâclé, 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 et ça, bâclé. 3, 4, personne ne le fait. Et pas que dans le vin, hein. Dans beaucoup d'autres entreprises, ça, c'est pas fait. Et après, vos clients, mais il faut les chouchouter, quoi. C'est bon, c'est clair? Petite pause avant les contenus. Vous avez des questions?